La République démocratique du Congo recourt à des importations alimentaires d'une valeur estimée à 25 milliards de dollars, dont plus de 4 milliards de dollars pour des produits agroalimentaires selon les centres de commerce international. Une situation agricole et alimentaire paradoxale pour un pays à potentiel agricole parmi le plus important du monde. Alors qu'il cherche à renforcer sa sécurité alimentaire, ces importations soulèvent des inquiétudes quant à leur impact sur la production locale et la souveraineté alimentaire. Les importations constituent une menace pour l'économie congolaise. C'est comme je l'ai dit au départ. Importer, c'est une bonne chose, mais il faut nuancer. On ne doit pas dépasser un certain seuil. Qu'une économie ne peut pas tout acheter de l'extérieur et tout vendre à l'extérieur. Il faut qu'il y ait cet équilibre, cet quasi-équilibre entre ce que nous vendons et ce que nous achetons. 80 millions d'hectares de terres arables, dont 40 millions sont irrigables. Des ressources pastorales susceptibles de nourrir plus de 40 millions de bovins ou d'autres élevages. Une diversité climatique qui permet au moins des récoltes par an et des ressources halieutiques facilitant un approvisionnement annuel de plus de 700 000 tonnes de poissons. La RDC est non seulement un scandale géologique, mais aussi un scandale agricole. Pourtant, son taux de pauvreté et de malnutrition se situe parmi le plus élevé de la planète. D'après d'ailleurs la dernière analyse du cadre des classifications intégrées sur la sécurité alimentaire et sensible, environ un quart de la population de la République démocratique du Congo continue d'être confrontée à une faim aiguë. Effet des importations sur la disponibilité des aliments locaux, la nutrition et la résilience du peuple congolais face aux crises alimentaires. Le coût de production de nos produits qui viennent de l'extérieur sont très faibles et ce qui fait que les prix également suivent, les prix sont faibles. Nos producteurs locaux, le coût est assez élevé parce qu'ils utilisent la mer. Ce qui fait que le prix de nos produits paraît plus élevé que le prix des produits importés. Donc, la première conséquence directe, c'est nos producteurs sont découragés et ça baisse la production locale. Ça, c'est un premier effet. Un deuxième effet, c'est l'augmentation des prix des biens alimentaires. Ou l'autre effet qu'on peut noter, c'est notre système alimentaire deviendra très fragile. Comme tout vient de l'extérieur, nous serons fragilisés. Malgré le fait que le secteur agricole a été érigé en priorité de priorité par les autorités politiques du pays, sa dégradation a toujours été quasi continue depuis plusieurs décennies. La RDC peut atteindre sa souveraineté alimentaire. Que doit-elle faire? La première solution, c'est renforcer la production locale. C'est une solution. Nous pouvons aider nos producteurs à avoir du crédit. Deuxième élément comme solution, c'est améliorer les infrastructures. Produire, c'est une chose, mais du lieu de production au lieu de consommation, il n'y a pas de route. Comment on va faire? Donc, un deuxième élément, c'est améliorer les infrastructures. Troisième élément, c'est l'accès à l'électricité, à l'eau, à l'irrigation, par exemple.